Bonjour à tous. Aujourd'hui, à travers le récit des Actes des Apôtres, nous voyons quelque chose de vraiment important et un vrai défi pour notre Église aujourd'hui. Nous voyons comment l'Esprit Saint est à l'œuvre, comment c'est lui qui conduit la mission, comment c'est lui qui suscite des chemins nouveaux, des étapes nouvelles pour la mission, pour le salut du monde. Et cela passe là, nous le voyons dans ce récit, par l'appel, par la consécration, la mise à part pour la mission de Barnabé et de Saul. Mise à part parce que marqué par ce don de l'Esprit, choisi par l'Esprit Saint. Dans d'autres termes, dans d'autres passages, saint Paul nous dirait, mais il s'agit des charismes, des dons de l'Esprit Saint dans le cœur de l'homme pour qu'il puisse porter cette tendresse de Dieu, pour qu'il puisse manifester d'une manière particulière qui lui est propre cette miséricorde du Seigneur, là où le Seigneur l'envoie. Mais l'Esprit Saint nous dit aussi, cette lecture aujourd'hui demande que la communauté tout entière s'associe à cette reconnaissance de ces dons et à cet envoi en mission. Mettez à part pour moi, laissez-les partir. Oui, on touche là un vrai défi pour notre Église, la reconnaissance au sein de notre communauté des dons et des charismes que l'Esprit suscite dans le cœur de ceux qui nous entourent en vue de l'œuvre de Dieu. En général, on n'est pas très doué pour cela. On a les tâches à accomplir et on fait ce qu'on nous a demandé. Est-ce que on sait reconnaître les dons et les charismes que le Seigneur nous a faits? Est-ce que je sais reconnaître les dons et les charismes que le Seigneur a faits à ceux qui sont autour de moi? Un époux, une épouse, mes enfants, mes frères et sœurs, mes voisins, les membres de la paroisse avec qui je suis peut-être davantage en lien. Ce temps de confinement depuis 2 mois a certainement bousculé notre manière de nous connaître les uns les autres. Certainement, peut-être parfois dans la difficulté, mais nous avons appris à nous redécouvrir. C'est vrai au sein de la famille, c'est vrai au sein d'un quartier. On a vu peut-être combien un tel a pu apporter quelque chose de neuf qui nous a étonnés, qui nous a surpris, qui nous a réjouis, qui nous a interrogés. N'y a-t-il pas là aussi dans cette redécouverte peut-être plus profonde, avec un regard neuf, quelque chose de ce don de l'Esprit Saint qu'il nous faut reconnaître, pour le mettre à part, non pas pour le mettre à l'écart, mais pour le mettre en valeur, pour permettre à cette personne aussi de grandir en communion avec Dieu, d'œuvrer avec Dieu en accueillant ce charisme qui lui est fait. Moi, je vous encourage ainsi à vous dire les uns aux autres, à commencer par la famille, en suivant dans le quartier, avec ces personnes nouvelles avec qui nous avons été en lien, ces personnes qui nous ont fait du bien, ont fait du bien à tel ou tel voisin pour telle raison. Dans la paroisse aussi, peut-être on peut découvrir aussi de nouveaux dons. Combien d'échanges dans nos réseaux sociaux, par téléphone, sans qu'on se connaisse bien finalement. Et là, on se redécouvre de manière différente. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Qu'est-ce que tu as rendu possible pour moi, pour nous, à travers ta présence, à travers tes paroles, à travers telle ou telle action? Notons-le, nommons-le, disons-le. Il faut nous le dire aussi, pour que notre paroisse, oui, soit ainsi réveillée par tous ces talents, par tous ces charismes que le Seigneur nous donne. Les accueillant, les reconnaissant, les faisant grandir, nous pourrons voir le temps voulu, le temps où l'Esprit Saint le suscitera, des chemins pour pouvoir les mettre en œuvre, peut-être de manière nouvelle, différente, pour l'œuvre de Dieu, non pas la nôtre. Alors oui, aujourd'hui, remercions-nous, rendons grâce à Dieu, rendons-nous grâce aussi les uns aux autres pour tous ces charismes qui sont faits. Bonne journée et à demain.